Bien alors salut les amis, bienvenue sur Bagnole, Vidange et Entretien. Si tu ne connais toujours pas la chaîne, abonne-toi et tu verras, tu ne louperas aucune de mes vidéos. Tu peux même également activer la petite cloche et laisser un petit commentaire. Aujourd'hui on va s'attaquer au nettoyage du compartiment moteur. Donc on va pas y aller à grand eau comme une vidéo que j'avais fait précédemment. Je vais vous montrer deux méthodes, donc soit à grand eau ou soit la méthode au pinceau, ce que moi j'appelle méthode pinceau. Et je vais vous montrer un petit peu comment procéder. Donc tout d'abord, je vais vous montrer l'état du moteur. Vous allez voir qu'il est assez sale. Alors, on a de la poussière de surface, ça c'est normal. Voilà. Là-bas, on a un petit peu de saleté. Ici aussi. Voilà, le moteur, je sais pas si ça soit bien à la caméra, mais n'est pas est assez sale quoi. Donc là, on a sûrement un animal qui est venu se nicher durant la nuit. Au niveau de la batterie, là on a de la poussière, donc c'est pas propre non plus. Au niveau vers l'huile, bon, quand je fais mes appoints d'huile, ça arrive des fois que je fasse tomber un petit peu d'huile. Donc on a un petit peu de gras ici, là on a un petit peu de poussière. Voilà, ce n'est pas un moteur qui est dans un état catastrophique. Bien évidemment, je l'entretiens assez régulièrement. Mais là voilà, la fin de l'hiver arrive, donc on va pouvoir procéder au nettoyage de printemps, au nettoyage du moteur. Donc de loin ça donne ça, voilà. Donc vous me direz en commentaire comment vous procédez, comment vous nettoyez votre moteur, ou si vous trouvez que c'est inutile, si vous trouvez que c'est utile, combien de fois vous le faites, si vous le faites, si vous le faites pas, si vous le faites une fois par mois, deux fois par mois, une fois à chaque période. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça peut m'intéresser et on pourrait peut-être même faire un petit sondage sur le sujet. Donc là pour cette vidéo, ça va être assez simple. Je vais vous passer la plupart partie de la vidéo en accéléré pour éviter que ce soit trop long pour vous, car c'est une opération qui dure bien entre 20 et une demi-heure. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue, car c'est souvent lassant. Donc je vais également vous présenter les produits. Donc vous aurez besoin de quelques microfibres, d'un petit pinceau, peu importe la marque. Bon, moi j'ai pris plusieurs pinceaux, un à poil souple, donc et plutôt fin comme pinceau. Tous les liens seront en description de la vidéo. Un autre petit pinceau avec les poils très souples et les poils sont plus longs, comme vous pouvez le voir, que l'autre pinceau. Donc pour accéder à certains endroits, il sera peut-être un petit peu mieux. Et un gros pinceau comme celui-ci pour faire le plus gros, pour éviter que ça prenne trop de temps. Voilà, donc les poils ils sont à peu près tous de la même épaisseur. Ceux-ci sont c'est des poils en plastique qui sont un petit peu plus rigides. Ensuite vous aurez besoin d'un APC, donc je vais vous montrer plusieurs méthodes. Donc là on a la méthode APC. Donc je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur le produit, je vous la mets en haut, en i et en bas dans la description. Les dilutions 125 ml pour 1 litre. Donc allez voir la vidéo si vous voulez plus sur ce produit. Un deuxième produit que je passerai dans un deuxième temps, c'est un nettoyant plastique. Ouais, y a pas de sponsor ni rien. J'ai pris celui-ci parce que c'est un assez bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, j'aurais pu en prendre un autre, ça aurait très bien fait l'affaire. Donc l'APC est bien plus puissant que ça. C'est pour ça que dans un premier temps, j'utilise l'APC. Et dans un troisième temps, pour finir, je vais utiliser un brillant. Donc moi je prends le Bumper Spray là de chez Action. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est pour l'extérieur, il est je le recommande pas du tout parce qu'il laisse un aspect huileux. Et là vous verrez que sur la partie du moteur, c'est plutôt intéressant ce produit, il a une assez bonne durabilité. Bien les amis, maintenant je vous ai présenté les produits, je vous pose et je vous dis à tout de suite. Bien les amis, dans un premier temps, je vous ai posté comme ceci à la caméra. Donc on peut voir le bouchon, le réservoir là-bas de liquide de refroidissement, partie moteur, et je vous mettrai lorsque je ferai la batterie et le partie boîte de la fusible là-bas, je vous décalerai un petit peu, ça sera plus simple pour moi. Comment on va procéder? Bah c'est tout simple, on commence à pulvériser généreusement notre APC. Donc pour cette méthode, vous n'avez pas besoin de protéger tout ce qui va être électricité, etc. Vous n'avez pas besoin parce que vous allez tout simplement pouvoir les éviter. Donc vous voyez, on procède ainsi. Donc vous voyez, comme je vous disais, donc là on est vers les bobines d'allumage, donc j'insiste pas trop avec le produit.
essuyer avec une microfibre. Donc là, pour les endroits un petit peu plus difficiles, je viens utiliser le manche, enfin le revers en fait de mon pinceau. Comme ça, je peux aller écraser ma microfibre dans les endroits un peu plus compliqués. Bien, donc les amis, je vous ai mis du côté de la batterie. Donc pour ça, on va procéder de la même manière, faire attention que les deux pôles ne se touchent pas, et on vient vaporiser sur nos plastiques. On évite au niveau du turbo et on frotte. Bien, donc les amis, vous avez compris comment procéder. Maintenant, je vais passer une deuxième passe avec celui-ci. Je vous montre pas à la vidéo et je vous reprends une fois que j'ai terminé et on passera ensuite au lustrage du moteur. Bien les amis, ça y est, j'ai passé mon deuxième lavage. Donc on peut voir que c'est un petit peu mieux que précédemment. Donc là, j'ai utilisé une microfibre rose, donc elle était toute rose et on peut voir qu'il y avait encore pas mal de saleté caché dans quelques petits recoins qu'on peut tout le temps oublier au premier passage. Maintenant, on va passer au brillant, donc au dressing des plastiques. Il existe des dressings spéciaux compartiment moteur, mais vous allez voir qu'avec celui-ci, ça va très bien et ça dure assez longtemps. Donc là, on applique généreusement. On évite tout le temps le turbo parce que ça chauffe énormément, donc il faut faire attention à cette partie-là. Et là, avec une microfibre propre, je viens faire mon buffing. Bien les amis, voilà le résultat, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, c'est normal que ça soit marron, parce que l'ancien propriétaire avait mis un anti-fuite. Donc lorsque j'ai fait ma vidange de liquide de refroidissement, vu qu'il n'y avait plus d'anti-fuite, j'ai eu des fuites de partout. Donc j'ai eu beaucoup de réparations, je n'ai pas pu faire moi-même, car je rappelle, je suis juste un bricoleur amateur. Donc là, je l'avais fait faire par un professionnel. Donc on peut voir qu'il m'a changé le liquide. Maintenant, j'ai plus aucune fuite, c'est nickel. J'ai oublié un petit peu d'essuyer là, voilà. Et voilà ensuite le résultat. Donc là, il y a encore un petit peu d'humidité, comme on peut voir. Donc je vais y passer un autre coup de soufflette. Tout le temps être bien sec. Et là, ce que je conseille, c'est de faire tourner soit le véhicule à l'arrêt, d'attendre un petit peu qu'il monte en température, ou soit d'aller faire un petit tour, voilà, aller acheter votre pain, profitez-en pour aller acheter votre pain, par exemple, ou faire quelques courses. Comme ça, le moteur va bien monter en température et tout ce qu'on a pu oublier en produits, etc., va vite s'évaporer, car la plupart
dans la plupart des produits, il y a énormément d'eau, comme celui où j'ai fait la vidéo. Donc, on peut voir que ça brille bien comme il faut, hein. Je vous ai pas fait de avant-après, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc c'est propre. Vous voyez. Voilà. C'est bien noir, comme on aime, c'est bien propre, il n'y a plus de poussière. Et l'avantage d'avoir un moteur propre, c'est que si vous avez une fuite d'huile ou quelque chose comme ça, vous allez tout de suite le voir. Alors que si c'est graisseux, voilà, il y a plus de mal à repérer une fuite. Donc de ce côté, c'est propre, ça part pas. Les petites dégoulinures là, elles sont incrustées, je pense que c'est d'usine, je sais pas. Donc voilà ce qu'on peut faire en pas longtemps. Donc là la vidéo dure 22 minutes, j'ai dû passer on va dire 10 minutes à nettoyer avec le nettoyant plastique. Donc on va dire pour un nettoyage moteur, faut compter à peu près une trentaine de minutes pour faire un travail assez correct. On pourrait pousser encore plus loin, enlever la batterie, enlever les caches. Mais voilà, là c'est vraiment une petite vidéo. Si ça vous intéresse un nettoyage en profondeur où on retire des accessoires, etc., dites-le moi en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.